Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour les vidéos Mercato, faire un petit point sur les noms qui ressortent en ce moment, les rumeurs autour du Paris Saint-Germain, d'accord? Parce que déjà on est au Mercato hivernal, donc il y a des noms, ça parle et tout. Puis comme d'habitude, on est là je suis là pour donner mon avis, non pas pour vous dire si telle ou telle info est fiable ou quoi, parce que moi je m'invente pas des vies comme beaucoup. À faire croire que j'ai des infos au club et tout. Hein, non, c'est strictement faux. Moi, j'ai pas d'infos. Je suis comme vous. Je découvre les infos sur Internet avec mon téléphone, mon ordi, tout ça. Bref, juste avant, les amis. Juste avant. Je ne vais pas me répéter. On m'a demandé depuis hier sur mes réseaux sociaux, encore une fois, pour me suivre sur Snap, Insta, Twitter. C'est dans la description juste en dessous et en commentaire épinglé. On m'a dit, t'en penses quoi des ragots de Molina? T'en penses quoi de ce qu'a dit Molina sur le club et son fonctionnement et les machins et ceci? Tu peux faire une vidéo sur le sujet? Les amis, je vais pas me répéter, je vous l'ai assez dit. Moi, ce mec, ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. Ces gens-là, ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse pas. Tous ces médias-là, qui nous parlent, qui crachent, qui racontent des trucs sur le PSG, ce qui se passe en interne, tout ça, mais qui te ramènent aucune preuve, je ne m'y intéresse pas. Moi, je critique mon club sur des faits que l'on voit, sur des choses. Par exemple, parle-moi de la mauvaise gestion d'Mbappé. Oui, c'est clairement, on le voit. Par exemple, des trucs comme ça. Parle-moi du jeu qui ne va pas. Parle-moi de certains passes droits, de certains passes joueurs. Ouais, ok, pas de souci, on le voit, on le sait. Mais des ragots dont on n'a aucune preuve et dont on ne peut pas vérifier parce qu'on ne vit pas au club, c'est bon. T'as des infos, ramène-nous des preuves ou ferme ta gueule. Il y en a ras-le-bol, les gars. Vraiment, il y en a ras-le-bol. Vous avez encore pas compris que les médias, les gars, ils sont tous comme ça. Il y a à boire et à manger dans ce qu'ils racontent. Le PSG fait vendre, on fait du buzz autour du PSG. Hein, ils sont tous en train de parler et ils ne ramènent aucune preuve. Alors on va me dire, ouais, mais Molina, il a eu raison sur tel sujet, hein, comme la pédophilie à Haïti dans la fédération haïtienne. Déjà, premièrement, la fédération haïtienne, et je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas que lui. Arrêtez de nous faire croire que c'est lui qui a tout mené le boulot, qui a tout fait le travail, qui a tout enquêté, qui a tout découvert. Non, il a rejoint une équipe qui était déjà sur le coup depuis un petit moment. D'accord? C'est pas lui qui a tout fait, les gars. Arrêtez, hein. À vous entendre, on dirait c'est James Bond, le mec. MacGyver et James Bond réunis en une personne. D'accord? Et c'est pas parce qu'il a eu raison sur ce coup-là, et là, contrairement à ce qu'il nous dit depuis longtemps sur PSG, il y a eu des preuves et ça s'est avéré vrai, d'accord? Eh ben, c'est pas parce qu'il a eu raison sur ça qu'il connaît tout sur tout. Hein? Le mec, tu l'écoutes, il vit au club, il est dans le frigo du club, il est dans le calbar de Leonardo, il est dans le calbar de Nasser, il vit partout, il est partout, le mec. Hein? Donc au bout d'un moment, c'est bon. Puis moi, les trucs de on m'a dit, on m'a rapporté que, on s'en fout, ramène-nous des preuves. Ramène-nous des preuves. Et après, on pourra peut-être en parler. Mais ramène-nous des preuves. Parce que tout le monde me dit, il a eu raison sur ça, sur ça. Ok? Mais ça, c'est les médias, ils sont comme ça. Hein, ils vont te parler d'un truc vrai. Et après, ils vont surfer sur ça pour te raconter plein de merde derrière. Mélanger 10 conneries à une vérité. Et les 10 conneries deviendront vérité aux yeux des gens. C'est comme ça que ça marche. Et il l'a très bien compris. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'emmerder avec ça. Arrêtez de me raconter ces ragots à lui, de machin. Moi, les gars, là, je suis concentré. Déjà, ramène-nous des preuves, encore une fois, d'accord? Hein, puis c'est pareil, ces trucs du genre Leonardo, Nasser peut pas piffrer Leonardo, parce que Leonardo parle bien avec l'émir. Hein. Bizarrement, c'est là que, toi, moi je crois ce que je vois. Tout ce que je vois, c'est que Nasser, il fait tout le temps les éloges de Leonardo. Au bout d'un moment, c'est bon, tu vois? Et ils sont très souvent ensemble en plus. Comme par exemple, oh bah je donne pas de nom parce que j'ai des services secrets sur le dos. Faut arrêter un petit peu là, de fumer, là, au bout d'un moment. Hein. Donc arrêtez de croire que c'est parce qu'il a eu raison sur certains trucs que tout ce qu'il dit, c'est comme si c'était, tu vois, tout est vérité. Non, faut arrêter, les gars. D'accord? Donc moi, c'est soit tu ramènes des preuves et on en parle, il n'y a pas de souci, soit tu te tais. Et arrête de raconter, toi. Et moi, là, je suis concentré sur une chose, c'est la dernière ligne droite au Paris Saint-Germain. Ouais, on a une dernière ligne droite importante, là, c'est la deuxième partie de saison, la partie de saison la plus importante. Moi, je suis derrière mon club. Hein, j'en ai marre toutes les semaines, les ragots sur le club, les ragots. Oh, on le sait! On le sait qu'il y a des problèmes de gestion au PSG, que c'est pas parfait. C'est partout pareil. Et ça, je vous l'ai déjà assez dit, des histoires avec des joueurs, des machins. C'est dans tous les clubs qu'il y a des histoires. Regardez le beau Tourelle.
C'est plus facile de diriger un... Hein, quand il disait, c'est plus facile de diriger un Lukaku que les joueurs du PSG. Hein, t'as vu Lukaku, comment il t'a chié à la gueule, mon gars? Lukaku, il a chié à la gueule de Tuchel, il a chié à la gueule de Chelsea. D'accord? Hein, alors oui, il a été sanctionné, un match de sanction, une amende, et puis basta, il va revenir très bientôt. Hein, il a dit, si l'Inter m'aurait proposé quelque chose, je serais resté. J'ai hâte de retourner à l'Inter, je veux retourner à l'Inter. Il a chié sur le club et sur son coach. Donc au bout d'un moment, c'est pas... Voilà. Hein? Bref. Et ceux qui me disent, oui, mais au moins il y a eu une sanction, rappelez-vous quand même que Tuchel, il avait le droit de sanctionner les joueurs au PSG. Mbappé, avant le match au Vélodrome, quand il a débuté sur le banc, parce qu'il avait été en retard à la causerie, etc. Donc, s'il vous plaît. Hein, moi, tout ce que j'ai à répondre, c'est que Molina, il ne fait que de nous dire, on a des dirigeants incompétents, les dirigeants mettent des mecs qui ne savent même pas ce qu'ils foutent là, qui savent rien faire, notamment Nasser. Nasser, maintenant, il est au siège de l'UEFA. Moi, c'est ça quand je parle de preuves. Moi, là, la preuve de Nasser, c'est que Nasser, il est au siège de l'UEFA, il est écouté par les intendants du football européen, il a une place importante, il a fait partie avec Jean-Claude Blanc de ceux qui ont rendu ce club dans une dimension marketing mondiale. Tout le monde, le PSG est devenu une marque grâce à qui? Grâce à ces mecs-là. Donc me dire que ces mecs-là sont des incompétents, oh les gars, hein, le Paris Saint-Germain, tout ce que je vois, certes, vous pouvez me dire, ils sont incompétents, ils sont je sais pas quoi. Vous avez vu tous les contrats de sponsoring qu'on signe, vous avez vu tous les partenariats qu'on a, le club à l'expansion, mais x10, le PSG a grandi en 10 ans. Hein, incroyable en 10 ans, un club qui a autant grandi, qui s'est autant expandu partout. Hein, c'est grâce au travail de qui, ça? D'accord? Et moi, un club qui a autant grandi sur le devant de la scène, marketingement, tout ça, dans le monde, en 10 ans, qui a autant grandi, pendant que d'autres ont mis 30 ans à grandir comme ça, pendant 10 ans qui ont autant grandi, et puis qui chaque année font partie des favoris de la Ligue des Champions, et qui restent sur une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, moi j'ai pas beaucoup d'exemples. Hein. Manchester City, c'est pareil. On va me dire Paris, ouais, mais Paris, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions. De toute façon, vous ouvrirez toujours vos gueules tant qu'on n'aura pas gagné la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, les gars, le Manchester City qui est soi-disant un exemple avec le grand Pep, le machin. Là-bas, ça se passe très bien, c'est très bien géré. Mais ils n'ont pas fait mieux que le PSG. Et leurs investisseurs sont là depuis longtemps que les Qataris. Donc au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. Hein, donc moi, tous ces mecs-là, c'est soit ils ramènent des preuves, soit ils ferment leur gueule. Bref, les amis, Mercato maintenant. Ouais, je vais en parler, ça prend du temps, on s'en fout. Maintenant, les amis, voilà, je suis énervé. Bon, bref. Maintenant, les amis, Mercato, j'entends que Dagba pourrait être prêté. Le PSG est disponible à prêter Dagba, notamment à Saint-Etienne, qui est intéressé. Bon, ça aurait été une vente, j'aurais compris, ce que le PSG doit quand même vendre. Mais là, un prêt à Saint-Etienne, il te reste qui? Il te reste Hakimi. Pour mettre qui? Kerrer à droite s'il n'y a pas Hakimi. Kerrer à droite, il faut oublier, c'est catastrophique. Hein, donc, non, moi, franchement... sauf si tu arrives à ramener un latéral droit cet hiver. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Dagba, pour moi, peut être très utile dans la rotation. D'accord? Voilà, parce qu'il n'y a que lui pour la rotation à ce poste-là. Et Kerrer, il est hors de question. Ensuite, les amis, j'entends que Leonardo veut à tout prix faire signer Paqueta. Paqueta, les amis, moi, je valide à 2000%. Parce que Paqueta, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1 maintenant. C'est un joueur que j'ai toujours kiffé, même quand il était à Milan. C'est un joueur qui se donne beaucoup sur le terrain. C'est un mec qui a du physique. C'est un mec qui est technique, qui se projette vers l'avant, qui casse des lignes. On a quasiment pas de profil comme ça au milieu, mis à part Verratti, mais qui est là une fois sur 3. D'accord? Donc Paqueta, en plus, il peut même jouer 9,5. Tu vois, il peut même dépanner en 9,5. Il est un peu box-to-box. Donc moi, franchement, je valide. Alors c'est vrai, 60 millions d'euros, ça fait un petit peu cher. Mais bon, hein, on verra. Mais moi, Paqueta, je valide à 2000%. L'agent de Fofana maintenant, l'agent de Fofana de Lens, qui a dit que le PSG était une possibilité, ben moi, Fofana, c'est pareil. Si le PSG peut le faire, je pense pas qu'il sera très cher, Fofana. 26 ans, quand je vois le niveau qu'il a à Lens, lui, pareil, il connaît la Ligue 1. Il faut qu'on essaye un petit peu plus de piocher en Ligue 1, tu vois. Il connaît la Ligue 1. De ce que je vois, à chaque fois qu'il joue avec Lens dans les gros matchs, il est monstrueux à chaque fois que je le vois. Il est physique, il est athlétique, il sait récupérer les ballons. Il se donne à 2000%. C'est un vrai lion sur le terrain. Et puis en plus de ça, Fofana,
Et bien en plus de ça, malgré son grand gabarit, son côté athlétique et tout, et ben en plus il a de la technique et il n'hésite pas à aller de l'avant avec le ballon, casser des lignes, balle au pied, tout ça. Et il a une très bonne vision du jeu aussi. Donc moi franchement, ce mec-là, quand je le vois à 26 ans, des fois on se casse la tête à aller vouloir chercher des milieux de terrain à droite à gauche. Alors oui, il n'a pas d'expérience en Europe, mais pourquoi pas lui donner sa chance? Il est encore jeune, il a 26 ans, il pète tout à Lens. Pourquoi pas lui donner sa chance? Et puis voilà quoi. Tu vois? Moi, je kiffe ce profil. Hein, je kiffe ce profil. Rappelez-vous Matuidi. Matuidi, tout le monde le regrette depuis qu'il est parti. Rappelez-vous l'utilité qu'avait Matuidi dans notre milieu de terrain. Il vient d'où, Matuidi? Ben, on a été le choper pour une bouchée de pain à Saint-Etienne, rappelez-vous. Hein, il n'avait pas d'expérience d'Europe non plus et tout. Donc pourquoi pas essayer de faire pareil avec Fofana? Moi, Fofana, Paqueta, je valide à 2000%, les gars. Hein, ces pistes-là, je les valide à 2000%. Bon. Maintenant, les amis, au niveau du mercato encore, j'ai entendu le petit de Catler, je crois qu'il s'appelle, hein, le Belge, qui évolue à Bruges, qui nous a fait la misère au match aller. Bah écoutez, moi j'aime bien aussi cette idée-là d'aller chercher un gamin de 20 ans qui est très bon, qui lui aussi se défonce sur le terrain, qui a un très bon QI foot, qui est technique. Franchement, là, tu me dis Icardi il part, c'est le petit de Catler qui le remplace. Moi, je suis pas contre. Hein. Voilà. Franchement, après, il faut voir si ça sera sur le long terme notre titulaire ou pour le mettre dans la rotation ou quoi. Lui, en plus, il peut jouer un peu partout devant. Il peut dépanner partout. Voilà. Mais vous connaissez mon avis. Hein, moi, j'aimerais tellement avoir Haaland, mais rien ne t'empêche pourquoi pas d'avoir Haaland et de Catteler, tu le mets dans la rotation et tout. Tu vois, si Draxler, en plus, se barre l'été prochain, on ne sait pas. Il y a plein de choses à faire. Bref, voilà, c'était les petites rumeurs mercato du moment, hein, voilà. Donc, bref, les amis, bah écoutez, prenez soin de vous et on se retrouvera pour l'avant-match contre Lyon. Alors, je sais pas ce que ça va donner contre Lyon parce que là, Draxler Covid, Di Maria Covid, puis il y aura certainement encore des cas positifs, Donnarumma Covid. Il y aura certainement encore, parce que tous les jours on a un ou deux cas qui est détecté, donc on aura encore des cas, certainement peut-être avant dimanche. Donc je sais pas comment ça va se terminer tout ça. Mais bon, bref. Allez, prenez soin de vous et allez Paris.